Chers frères et sœurs, chers amis, c'est une la joie pour moi ce soir pour présider sa réunion de prière là. Comme je te connais, nous dans un moment de confinement, mais cela pas empêche nous pour capable louer bon Dieu ensemble à travers la technologie. Et c'est pour cette raison que nous pouvons ensemble, nous pouvons prier, nous pouvons une méditation, mais nous pouvons aussi chanter des cantiques de louange à la gloire de notre Dieu. Mon point invite pour qu'il nous débute nos réunions de prière à ouvrir la Bible dans le psaume 138. Le psaume 138 et mon poulet à partir du verset 1er. Psaume 138 à partir du verset 1er. Le psaume les vignes de David et lui dire « Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Très beau texte et très beau psaume de la part de David. Maintenant, mon point visite, nous chantons ensemble le cantique 505, mais nous poussons lire dans la version créole. Le cantique 505. De chez vous, si vous avez envie de chanter en français, vous êtes capable de chanter en français, mais mon point interprète en créole ici. Dans la joie, nous bénis, nous Seigneur. Lève la main, célébrer nous bonheur. Et que la foi nous adore, nous sauver. À nous joindre tous ensemble, frères excellents. Gloire bon Dieu, gloire bon Dieu. Jésus-Christ, lui tout sait nous sauver. Gloire bon Dieu, gloire bon Dieu. Jésus-Christ, lui tout sait nous sauver. Bon Dieu dans son amour infini, viens ici, comme à nous l'eau la terre. L'iti vit dans souffrance et misère. Ce parole qui donne-nous la lumière. Gloire bon Dieu, gloire bon Dieu. Jésus-Christ, lui tout sait nous sauver. Gloire bon Dieu, gloire bon Dieu. Jésus-Christ, lui tout sait nous sauver. L'on la croix, l'iti paye nous péchés. Sur la vie, sacrifice pour la terre. So pardon, un cadeau, l'innocent. So disant, rappelle-nous, so valère. Gloire bon Dieu, gloire bon Dieu. Jésus-Christ, lui tout sait nous sauver. Gloire bon Dieu, gloire bon Dieu. Jésus-Christ, lui tout sait nous sauver. Astella nous peut suivre, nous sauver. Peine à l'autre, comme à toi, non la terre. Ni l'amour, ni souffrance, nous pas paix. Nous les guerres, les remplis et bonheur. Gloire bon Dieu, gloire bon Dieu. Jésus-Christ, lui tout sait nous sauver. Gloire bon Dieu, gloire bon Dieu. Jésus-Christ, lui tout sait nous sauver. Alors qu'il nous louait bon Dieu pour ce qui était, gloire bon Dieu, gloire bon Dieu. Maintenant, alors qu'il nous peut vivre dans un moment
de détresse. Mon point visuel pour qu'il nous chante ce cantique qui trouve au numéro 372, où ce cantique dit à nous, « Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. » C'est Dieu qui parle aux croix en sa promesse. Chantons de tout cœur le cantique au numéro 372. Invoque-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle aux croix en sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. C'est Dieu qui parle aux croix en sa promesse, bientôt ta voix l'exaltera. Si tout est sombre, oh ne perds pas courage, ne doute pas du Dieu vivant, même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Même au milieu des fureurs de l'orage, demeure en paix, crois seulement. Mais n'attends pas que le mal te domine, que l'ennemi soit dans ton cœur. Elle est à toi, la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Elle est à toi, la puissance divine, saisis-la donc et sois vainqueur. Jamais, jamais, Dieu qui fit la promesse ne manquera de l'accomplir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Que son enfant, sauvé de la détresse, ne manque pas de le bénir. Alors qu'il nous chante ces deux cantiques, au point visuel maintenant à ce qui nous couvre la tête et nous prier ensemble. Notre bon et tendre Père Céleste, nous avons envie de louer ton nom, parce qu'il est grand, parce qu'il est notre Créateur, de celui qui prend soin de nous, de celui qui veille sur nous, et de celui qui pardonne aussi nos bonnes péchés. Ce soir, grand Dieu, j'ai envie de prier toi d'une manière très spéciale, alors que plusieurs d'entre nous nous connecter, qui, bon Dieu, nous capables de sentir ta présence, de la continuité, qui, bon Dieu, nous capables de sentir aussi te Saint-Esprit, parce qu'il nous peut entendre un message qui peut venir de toi. Mais aussi, grand Dieu, merci de nous donner l'assurance de ce qui, dans ce moment qui nous peut vivre actuellement à l'île Maurice et dans le monde entier. Tu es un bon Dieu qui peut ait un regard favorable en nous, mais tu es un bon Dieu aussi qui peut prendre soin d'une façon extraordinaire. Père éternel, alors qu'il nous invoque ton nom, qui te réagit, qui te agit selon tes promesses, car tu es un bon Dieu qui ne faille jamais à tes promesses. Merci de nous donner une oreille attentive et un esprit bien disposé pour recevoir le message qui te est là pour transmettre nous ce soir à travers la bouche de Doan. Merci pour ta grâce, merci pour tes bontés et merci pour tout ce qui te fait pour nous, bon Dieu. Nous prions toi au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, moi pour les autres, avec Doan, qui est là un message pour nous, mais moi j'ai envie juste rappeler que si j'étais là, un sujet de prière,
alors qu'ils peuvent suivre nous en Facebook Live ou je peux suivre nous sur YouTube, vous êtes capable dans la partie comment, vous êtes capable d'écrire ce sujet de prière. Je rappelle que tous les jours, à partir de 16h, à 17h, nous avons une session de prière qui nous fait et qui, ça m'a un sujet de prière là, nous pouvons prier là. Sans plus tarder, nous les autres avec Doha. On a le privilège pour partager avec vous la parole de Dieu et le titre de la méditation de ce soir est « Le silence de Dieu n'est pas un refus ». Le silence de Dieu n'est pas un refus. Moi, invite ceux, viens avec moi. Nous pouvons ensemble un passage dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 15 et les versets 21 à 28. Donc, moi, invite ceux ouverts sur la Bible et nous poursuivre, nous pouvons lire ensemble ce passage. Matthieu, le chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous voyons que Matthieu nous relate une belle histoire de la Bible. Dans ce passage de la Bible, nous trouvons une femme que par son humilité, son endurance, sa persistance et sa grande foi, pour persuade Jésus de guérir sa fille. Et la femme, comme la Bible mentionne très bien, c'est bien une femme cananéenne. Et nous voyons que la décision prise par la femme de rechercher Jésus, sûrement montrez-nous que cette femme tient la connaissance de ce Jésus de Nazareth. C'était certainement le cri pour obtenir un résultat positif tant attendu. Cette femme était là, en train de demander de l'aide, en train d'implorer Jésus pour délivrer sa fille qui était cruellement tourmentée par le démon. C'est intéressant de voir le titre que cette femme peut donner à Jésus. Il appelle Jésus fils de David. Et cela montre-nous que cette femme s'y reconnaître la messianité, l'autorité de Jésus. Pourtant, qui était-elle? Elle était une femme païenne, une descendante de ceux qui adorent le Dieu d'Israël. Elle vivait dans la région de Tyr. Donc Tyr, c'était une grande ville du monde antique. Elle faisait partie du monde grec, rempli de croyances païennes. Elle adorait les déesses. Mais cette femme cananéenne, l'ose appelle Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. C'est intéressant aussi de voir l'approche de cette femme. La Bible dit à nous clair et net, elle vient directement auprès de Jésus. Pour elle, il n'y a aucune barrière. Les disciples, c'était pas une barrière, c'était pas un problème pour elle. Elle vint directement auprès de Jésus. Sûrement que cette femme qui entend l'épisode où les disciples empêchaient les enfants de voir Jésus. Et Lydia en elle-même, si me passe par les disciples, peut-être il y aura un problème. La meilleure des choses à faire, c'est qu'il m'a besoin, approche-moi directement auprès de Jésus. Chers frères et sœurs, dans notre vie,
pour nous en tant que chrétiens. Vous êtes d'accord avec moi que nous pas seulement entendre parler de ce Jésus, mais nous aussi trouvons les miracles de Jésus s'accomplir dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle. Nous aussi, il y a peut-être une longue la liste des prières qui, bon Dieu, inexaucées, n'est-ce pas? Nous faisons beaucoup des expériences avec Jésus. Cette femme était là, d'un cœur ouvert. Comment la Bible dit à nous, il participait seulement demander, mais elle était là à crier, il peut demander de l'aide. En tant qu'une femme, en tant aussi qu'une mère, on peut essayer d'imaginer la vie de cette femme. Les nuits blanches, peut-être qu'il a besoin de passer auprès de sa fille. Les larmes qu'il a coulées, la souffrance qu'il a endurée, la souffrance qu'il a endurée quand les guettes se tifient malades et que tous les autres dehors peuvent jouer. Le démon qui peut nuire à la vie de sa fille. Cette femme, peut-être, c'était une femme traumatisée. Peut-être qu'il y aura de l'aide partout. Il y aura peut-être même plusieurs médecins. Mais c'était en vain. La seule solution qu'il est capable de trouver, c'était en Jésus, en ce fils de David. Pour elle, le fils de David, pour capable de donner la guérison, pour capable de délivrer sa fille de ce démon qui peut nuire à la vie de sa fille. Mes amis, nous pas connaît pendant combien de temps elle était là, elle peut crier, elle peut demander de l'aide, quand lui dire Jésus, secours-moi, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Mais on ne sait pas pendant combien de temps. Mais sûrement, il était là pendant un bon bout de temps. Parce que nous capables, la Bible nous capable de lire. La Bible dit à nous, les disciples disent comme ça, renvoie-la, quand elle crie derrière nous. Sûrement que l'attente était assez longue. Mais elle était là. Elle est en train d'implorer le secours de Jésus. Voyons le verset 23, ce que la Bible nous dit par rapport à ce que Jésus pour dire à lui. Le verset 23, je lis. Il ne lui répondit pas un mot. Il ne lui répondit pas un mot. Nous voyons ici dans ce verset que Jésus, le fils de David, ne prononça aucun mot. Nous voyons le silence de Jésus. Nous ne savons pas pendant combien de temps Jésus resta silencieux, mais sûrement que Jésus ticone la foi de cette femme. Il ticone l'endurance même de cette femme. Et il tient envie par rapport à ce silence, montrez-nous une leçon dans notre vie actuelle. C'est pour vous dire, chers frères et sœurs, que bon Dieu connaît notre condition actuelle. Bon Dieu connaît ce qui nous peut vivre actuellement ici à l'île Maurice et dans le monde entier. Jésus connaît l'étendue de nos problèmes. Jésus connaît aussi la douleur qui nous peut ressentir. Et peut-être est-ce qu'ils peut penser que Jésus est silencieux à notre douleur, que Jésus est silencieux à nos bonnes épreuves. Laissez-moi vous dire que dans notre vie en tant que chrétien, il y aura certainement des obstacles lorsque nous crions à Jésus. Des fois, peut-être, nous pouvons essayer de trouver une solution par nous-mêmes. Une chose est sûre, nous avons besoin d'être persévérants dans notre demande. Ayons toujours les regards fixés sur Jésus. Même si la réponse est constituée des miettes de la table du Maître, elle sera suffisante pour nos besoins. Le verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Le verset 23. Quand Jésus paraît peine, nous trouvons l'attitude de la femme. Il n'y a aucun moment que la Bible relate-nous la colère de la femme, l'impatience de la femme, mais nous trouvons qu'elle était là avec beaucoup de foi
et de persévérance quand l'Étype implore le fils de David d'agir dans la vie de sa fille. Finalement, Jésus va répondre, le verset 23. Jésus va répondre, et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Le verset 24. Il répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le ton, c'est un ton assez provocateur, n'est-ce pas, de la part de notre doux Jésus. Mais Ellen White va nous dire, dans son livre Jésus-Christ, la page 401, Christ rencontre une personne appartenant à une race malheureuse et méprisée, qui n'a pas eu le privilège d'être en contact avec la lumière de la parole de Dieu. C'est vrai, Jésus il répond à cette femme sur un ton assez provocateur. Quand il dit, je ne suis pas venu pour les brebis perdues d'Israël. En d'autres mots, clair et net, Jésus peut dire à cette femme, mon pain vient pour toi. Mais cette femme nous trouvait que les pas gain les temps à être choquée, ni découragée par la réponse de Jésus. Mais au contraire, c'est magnifique de voir cette femme, cette mère qui était en souffrance, elle était là avec beaucoup d'humilité et acceptait les paroles que Jésus il prononçait. Il acceptait en d'autres mots ce statut en tant qu'une païenne. Jésus répondit après d'une manière encore plus irritante. Moi, pour dire même d'une façon un petit peu insultante, quand il dit ceci, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. À ce moment donné, peut-être que tu peux en a beaucoup qui tu peux renoncer, n'est-ce pas? Beaucoup qui tu peux décourager. Mais c'est intéressant encore de voir que cette femme n'est pas choquée par les paroles désagréables que Jésus il prononçait, étant donné qu'il dit que la vie de Jésus, la compassion que Jésus peut éprouver pour les blessés, pour les gens désespérés, mais elle était là parce que, dit-il là, dans un but. Et dans son cœur, elle disait, mon papa quitte Jésus, tant qu'il dit pas donne-moi ce qui m'en vient redé, tant qu'il dit pas guérir ma fille qui est cruellement tourmentée par le démon. Par les paroles que Jésus prononçait, cette femme, pas ni choquée, ni senti dit mais pourquoi est-ce que Jésus peut répondre moi d'une telle manière? Non, loin de là. Elle se trouvait, chers frères et sœurs, elle se trouvait devant une opportunité qu'elle ne voulait pas rater, une mission qu'elle devait accomplir. Elle tomba aussitôt aux pieds de Jésus pour adorer et non pour revendiquer. Elle répondit en toute humilité, aussi bien avec un esprit de supplication. Le verset 27, qu'est-ce que la Bible nous dit? Si vous lisez, si vous suivez avec moi, le verset 27, la Bible nous dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Cette femme était prête à accepter le statut que Jésus lui donnait. C'était sa foi qui peut permettre lui d'agir ainsi. C'était sa foi qui peut permettre lui plaide ainsi auprès de Jésus devant les hommes, devant les disciples qui étaient là. C'est pour vous dire que le silence de Dieu n'est pas le rejet de Dieu. Le silence de Dieu n'est pas un refus. Par rapport à la pandémie qui peut faire rage dans notre île et dans le monde entier, bon Dieu peut encore dire ce dernier mot. Le silence de Dieu n'est pas le rejet de Dieu. Chers frères et sœurs, nous devrions continuer à espérer et à faire ce que nous devons faire, à faire selon notre capacité. Et on remet tout entre les mains de Dieu. Nous devrions avoir la foi qui, bon Dieu, pour répondre en son temps. Dieu n'agit jamais trop tôt. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'agit jamais trop tôt, ni trop tard,
mais Dieu est toujours à l'heure. Nous ne devrions pas supposer que le silence de Dieu signifie un non. Non. Peut-être que c'est un test pour notre foi. Il peut s'agir aussi d'une leçon pour notre prochain ou d'une protection contre un danger invisible. Il est possible également que nos désirs ne soient pas en harmonie avec la volonté de Dieu. Lorsque nous rencontrons des défis, lorsque nous avons un problème dans nos chemins, même si des fois nous pouvons prier, nous pouvons pleurer et nous pouvons attendre, nous ne pouvons trop venir agir, continuons. Espérons en ce Dieu, espérons en ce Fils de David. Restons humbles et ayons toujours les regards fixés sur Jésus. Vous savez quelque chose d'important, notre humilité, notre foi interpellera plus notre Père céleste que notre colère et notre découragement. Peu importe combien désagréable la situation peut sembler, peu importe combien le temps qui bon Dieu pour prendre, peu importe le temps silencieux qu'il y aura entre le ciel et nous-mêmes, Dieu est là. Dieu est à notre côté. Romains 8, le verset 28, un verset de la Bible que vous connaissez certainement. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Mais quand même, il y a une question peut-être qui nous besoin pose-nous. Qui faire? Est-ce que Jésus il répond à cette femme sur un ton aussi injurieux? La réponse se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, le verset 13, la Bible nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, afin que nous puissions la supporter. » Chers frères et sœurs, l'épreuve par laquelle peut-être nous peut passer aujourd'hui, rassure-toi, n'est pas pour conduire toi dans un désespoir total. Dieu pour pouvoir à notre besoin. Dieu pour aider nous à surmonter cette épreuve. Il y a un verset que j'aime bien dans cette histoire, le verset 28, là que Jésus vous dire à cette femme, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Sa fille fut sauvée. Cette femme cananéenne avait une confiance totale en ce fils de David. Elle informa seulement Jésus de sa situation. Elle implora la miséricorde du fils de David. Il pas permettre nier, détourne sur l'attention du maître. Il reste concentré sur sa demande. Chers amis, la situation de la femme cananéenne, c'était pas un cas ordinaire, non. C'était un cas de désespoir, un cas d'une mère en souffrance, d'une fille malade, probablement mourante. Mais cette mère y croit qu'il n'en est pas impossible. Son humilité, sa foi, je dirais plutôt sa foi infaillible, il permet qu'il remporte la victoire. Et finalement, sa fille fut délivrée. Votre situation, notre situation, quelle que soit sa nature, peut-être semble être désespérée aujourd'hui, mais par la foi, rapprochons-nous du trône de Dieu, celui qui nous dit que mon silence n'est pas un refus pour toi. Espérez qu'ils soient d'accord avec moi, parce que dans la prière,
et n'a une grande puissance. La prière, chers frères et sœurs, transforme des mortels ordinaires en des hommes puissants, des femmes puissantes. La prière donne de la puissance. La prière produit du feu. La prière nous permet de rencontrer Dieu. Il y a un verset dans la Bible, dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 14 à 15. Nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit ce que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Le message à retenir pour ce mercredi soir est que Dieu répond toujours à nos prières, que le silence de Dieu n'est pas un refus. Gardons foi en ce Dieu miséricordieux, en ce Dieu tout-puissant. Amen. Maintenant, je vous invite à vous joindre à moi et on va passer un moment en prière. Peut-être que vous avez des sujets de prière. On va prier ensemble et on va demander à Dieu de nous aider, de nous assister alors que nous passons un moment assez difficile, mais surtout de venir en aide à ces personnes qui sont vraiment dans le besoin. En courbant la tête, je vous invite à prier. Notre Père, notre Dieu, merci Seigneur pour l'occasion qui te permet de nous et le moyen aussi qui te permet de nous de pouvoir partager ensemble ce soir la parole de Dieu. Nous envie de remettre tout entre tes mains et qui te capable toi-même prendre la situation, le contrôle de notre vie, quelle que soit la demande peut-être qui nous peut faire toi pendant plusieurs années et aussi concernant la situation actuelle qui nous peut vivre. Seigneur Dieu, une envie qui te réponde nous, mais qui te réponde nous en ton temps. Seigneur, nous connais qui, dans tout ce qui te fait, c'est quelque chose de juste qui te fait pour nous. Et nous envie ce soir remettre tout entre tes mains, remettre tout à tes pieds et qui te soulage nous de notre souci, de nos problèmes peut-être, de la situation difficile qui nous peut faire face. Père éternel, merci pour ce Dieu vivant. Merci pour ce Dieu rempli de bonté, de miséricorde que tu es. Merci qui nous capable, approche de toi et nous dépose à tes pieds, Seigneur, ce qui est dans nous les cœurs, ce qui est dans nos pensées. Merci qui tu es un bon Dieu qui pourvoit à nos besoins. Nous demandons, assistez-nous pendant cette soirée et qui, Seigneur Dieu, nous capable recevoir toujours de toi des messages qui pour édifier nous de notre démarche spirituelle avec toi. Bénis-nous au nom de Jésus qui m'a prié toi. Amen. Je vous remercie pour votre attention et qui bon Dieu toujours continue, protège et continue, bénis-nous. Nous remercions Doane pour le message de ce soir. Et en guise de prière finale, je invite pour qu'il nous chante de tout cœur le cantique au numéro 325. Le cantique au numéro 325, à Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne, ce qui me dit je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que
Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux, quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Merci pour votre présence, pour de ceux qui sont connectés avec nous ce soir. Nos autres rendez-vous pour le commencement de ce sabbat, mais aussi pour le sabbat, que nous prenions aussi un moment de prière ensemble. Merci et bonne soirée. Que Dieu soit avec vous.